Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour préparer tout simplement l'arrivée de l'été au poney. Donc je vais vous montrer en fait ce que je fais pour tout ce qui est la lutte contre le parasitisme interne, donc le vermifuge, le nettoyage des parcelles, etc. Et également ce qui va être fait, mis en place à partir de cet été pour notamment le troupeau qui est au pré, donc le troupeau club, puisqu'il va y avoir quelques petits changements. Donc je voulais tout simplement vous partager ça et comme ça vous pouvez me dire aussi vous qu'est-ce que vous faites à chaque changement de saison pour vos poneys. Bon, on se retrouve devant les gamelles déjà remplies de grains, puisque vous le savez, je vous avais déjà parlé de comment je faisais pour vermifuger mes chevaux. Je vous l'aurais glisse juste ici dans le petit lit sur la préparation du printemps. Et donc pour cette saison je vais tout simplement utiliser le vermifuge Distriverm. De toute façon je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça fait plusieurs années que j'utilise ce vermifuge là et j'en suis très contente. Vous le savez également, je fais de la gestion de pâture puisque je fais des pâtures tournantes. Le fait de faire des pâturages tournants comme ça, ça permet de pouvoir tout simplement utiliser des vermifuges naturels sans avoir de recontamination derrière. Puisque vous le savez, le vermifuge naturel va lui tout simplement paralyser les vers adultes et les faire sortir de l'organisme du cheval sans les tuer. Donc là, pendant que je vais mettre en fait tout simplement le vermifuge dans les différentes rations des poneys, je vais vous expliquer également ce que je vais faire au niveau du groupe du coup qui est tout le temps au pré, puisqu'il va y avoir un petit peu de changement, vous en avez déjà parlé, puisque je vais tout simplement leur donner des CMV. Donc ces CMV, je vais vous les montrer, les présenter un petit peu. C'est tout simplement de chez Kraft. Donc moi vous le savez, j'ai l'alimentation chez Kraft. Et du coup je leur ai demandé de m'envoyer, donc c'est 8 kg de CMV pour tester. Donc le premier à avoir testé c'est Voyou, ça fait déjà 2 semaines je crois qu'il les a. Et donc il les mange plutôt bien, il les tolère bien. Vous le savez aussi, je vous avais dit pourquoi Voyou ne mangeait plus de ration, tout simplement parce que ça l'énervait. Et avec le CMV, voilà, il n'y a pas cette excitation au niveau de la ration. Et du coup, à partir de demain, les loulous auront ça donc dans leur pré. Et je vais tout simplement mettre aussi du boldo. Le boldo, une plante qui va aider le cheval et surtout son système digestif après un vermifuge. L'autre point que je voulais tout simplement aborder avec vous, c'est le fait que j'ai fini ma formation phytothérapie équine et ça va me permettre de pouvoir en fait tout simplement complémenter beaucoup mieux mes chevaux et les aider en fait au quotidien. Et c'est quelque chose voilà, que je voulais vraiment arriver et avoir en compétence en plus. Donc là ça va beaucoup m'aider surtout sur Blossom avec ses problèmes d'hépatite, de foie, de drainant naturellement quoi, qui est très compliqué pour elle. Ensuite ça va aussi m'aider pour Vivi et Chico qui font de l'emphysème tous les deux, donc ce n'est pas le même emphysème par contre. Et dernier point aussi qui va être plutôt intéressant, c'est savoir que ma petite Aloha m'a fait tout simplement une grossesse nerveuse et donc a enclenché un cycle de lactation. Je m'en suis rendu compte cette semaine puisque les températures ont chuté et du coup j'ai vu que la mamelle était très chaude. Donc j'ai trait Aloha pour lui enlever en fait l'excédent de lait qui était dans la mamelle depuis un petit moment je pense. Puisque j'avais remarqué que toutes mes juments ont gonflé de la mamelle avec l'arrivée de Minas. Mais les autres ont reperdu. Minas et Getaway sont partis 10 jours à la saillie et elles sont revenues hier. Donc je vais bien surveiller Aloha pour être sûre qu'elle ne regonfle pas puisque là c'était plutôt pas mal. Donc j'avais bien fait diminuer, je ne lui ai donné aucun complément ni rien, j'ai vraiment juste enlevé en fait le lait qu'elle avait et derrière j'ai massé avec une huile de noyau d'abricot et ajouté quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui est très rafraîchissante, tout simplement pour décongestionner la mamelle et éviter une mamite par la suite. Si jamais il y a une autre montée de lait, je trouverai du coup une plante puisqu'il en existe pour la lactation afin de l'aider. Il faudra que je prévoie ça pour l'an prochain puisque comme je vous disais, Ghetto est revenu la saillie mais également Showgirl. Et du coup si tout a bien fonctionné, les deux sont potentiellement pleine on va dire pour l'an prochain, donc je le saurai
le 7 juillet exactement, le jour où la vétérinaire vient me faire les échos. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre, croiser les doigts et on verra du coup pour Aloha à ce moment-là, à savoir que du coup l'an prochain c'est sûr, je la mettrai à la saillie puisque si elle me fait une montée de lait, c'est tout simplement qu'elle a envie d'avoir un nouveau poulain. Donc là, ça y est, pour mes poneys de près, tout est ok, le vermifuge est bien dans les gamelles, donc on va aller leur ramener. Allez viens, allez les poneys. Allez. Allez les poneys. Allez les poneys. Nino. Aloha. Nico. Allô. Allez les loulous. Donc ils sont en train de finir leur ration, je vais tout simplement vous dire tout ce qui va être au sujet du nettoyage mécanique, puisque je vous ai dit que pour l'été j'allais en faire un. Donc ça c'est un nettoyage qui va être fait en fait quand les chevaux vont changer de parcelle. Donc là actuellement ils sont dans la parcelle près du bois qui est derrière moi là-bas. Donc c'est une parcelle qui est vachement boisée puisqu'il y a 2/3 qui est sous le bois et donc c'est assez difficile à nettoyer. Donc là cette année j'ai vraiment envie de tout nettoyer au maximum que je peux et donc je vais utiliser mon broyeur autoporté tout simplement pour pouvoir passer entre les arbres et aux zones où ils ne veulent pas trop aller pâturer et donc où il y a en fait des herbes qui ne mangent pas, qui poussent. Donc mon but là c'est de tout nettoyer au maximum pour permettre derrière à l'herbe de repousser. Les autres parcelles du coup seront nettoyées. Donc là le paddock où vous m'avez vu aller leur donner à manger, il va être nettoyé également. Un jour je fermerai tout simplement l'accès et je passerai avec mon gros gyro. Et la parcelle qui va être ouverte, donc c'est la parcelle où ils étaient pendant l'hiver, donc qui est à la clairière, qui est tout au fond là-bas. Elle sera nettoyée en fait à la fin de l'été, dès qu'ils auront à nouveau changé et qu'ils seront à nouveau passés, comme vous avez bien compris, dans le pré du bois. Et ça va me permettre en fait de vraiment tout nettoyer, d'éliminer tous les refus, donc les zones où le cheval ne veut pas manger, les zones de crottin également. Ça va éparpiller le crottin et le disperser, ce qui va le faire rentrer plus facilement dans le sol. Et donc éliminer tout ce qui est le parasitisme et la réingestion de larves ou d'œufs de vers tout simplement. Je vous rappelle également que pour un vide sanitaire, il faut 3 mois sans animaux dans la parcelle. Donc il faut prévoir des parcelles suffisamment grandes et pouvoir avoir un roulement qui soit assez efficace. Là en plus, ce qui va se passer avec eux, c'est tout simplement que vendredi, je vais leur ouvrir la nouvelle parcelle. Et ils vont avoir en fait le cheval de propriétaire qui s'appelle Ale qui va les rejoindre pour l'intégration. Donc j'aime beaucoup intégrer quand je fais une ouverture de parcelle comme ça. Si vous avez bien suivi, Ale, ça fait déjà presque un mois qu'il est là et donc il a fait, on va dire, sa période de quarantaine, même si tout allait bien pour lui. Il avait juste quelques poux, des choses comme ça. Donc c'est important de faire en fait une petite mise à l'écart comme ça. Le cheval a le temps tout simplement de s'imprégner de comment fonctionne la structure et d'arriver paisiblement. Et ça évite du coup des contaminations comme des poux qui peuvent être très embêtants quand on a des Shetland. Je les vois arriver, donc ils ont fini de manger. On se retrouve dans l'écurie pour préparer en fait le vermifuge pour les loulous qui sont au box et le petit Ale. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que je vous montre comment je fais tout simplement pour chaque changement de saison, ce que je mets en place. Comme vous pouvez le voir à l'été, c'est vraiment juste le vermifuge qui va être fait avant tout simplement le gros du travail. Chose que je ne vous ai pas dit aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement que je vais aller bien sûr avant vendredi, puisque vendredi matin, comme je vous l'ai dit, il change de parcelle. Je vais aller faire le tour de la nouvelle parcelle pour vérifier que toutes les clôtures soient ok, qu'il n'y ait rien de cassé et qu'il n'y ait pas de végétaux qui aient poussé et qui soient passés au-dessus de la clôture pour pouvoir tout simplement permettre aux chevaux d'aller en toute sécurité dans la nouvelle parcelle. L'été va être très chargé pour moi puisque je finis les cours le 6 juillet, j'enchaîne directement le 7 juillet avec les premiers stages qui vont se poursuivre jusqu'au 15 août non-stop. Chaque semaine il va y avoir un stage.
Donc vous vous doutez bien que ça va être assez compliqué pour moi et un été bien chargé. Je ne vais donc malheureusement pas pouvoir vous faire des vidéos aussi régulières que je fais actuellement depuis janvier. Je vous souhaite du coup un bon début d'été et je vous dis à mercredi dans 15 jours, 14h30 sur la chaîne. Bye!